Mbote, bonjour, bonjour. Merci encore une fois de nous faire confiance en regardant cette émission. Nous sommes BM News que vous avez choisi pour vous informer. Aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui le 23 octobre 2024, je reviens encore vers vous parce que j'ai des choses à vous partager. J'ai des informations à vous donner. Je suis de cœur avec vous que vous attendez quelque chose de bien de la part de BM News. BM News, notre chaîne d'information. Alors, la chose la plus facile à comprendre ces jours du 23 octobre 2024, c'est cette chose-là que le papa de Félix Tshisekedi Tshilombo, j'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba, avait annoncé. Il avait dit, une fois UDPS au pouvoir, le jour que l'UDPS sera au pouvoir, vous n'entendrez plus les cris ou les bruits des opposants. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'en RDC, aucun autre pays, aucun autre parti politique ne peut endurer, ne peut rester le plus longtemps derrière des cartons d'argent, des cartons de billets verts, des cartons de dollars, sans pourtant céder ou accepter le poste ministériel. Aucun autre parti. Il en était sûr, il était convaincant. Il était convaincant que UDPS au pouvoir, il n'y aura plus rien dans l'opposition. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons vu des gens sortir, des gens, des politiciens, ce ne sont pas des gens simples, ce sont des hommes d'État. Kabila est parti. Jusqu'à présent, il n'est plus revenu. Katumbi est parti. Lui, tellement qu'il aime beaucoup de... Il va essayer de revenir. Djongo est parti. Suivi d'Mvwemba. Par après, on a vu aussi, on a entendu Claudel Lubaya partir et faire même une déclaration. Comme quoi, il était convaincu de ne pas rester au pays à cause de la dictature. Non, ça je ne vais pas dire. Il était convaincu que le président Tshisekedi Tshilombo menait une politique tortionnaire. Tout ça, c'était faux.
pour continuer leur démarche où ils étaient sortis, voilà, ils étaient sortis pour continuer, afin de continuer leur démarche, de déstabiliser le pays. Nous les avons vus à l'ONU, à Genève, là où ils étaient partis plaider que Tshisekedi c'est un mauvais. Nous les avons vus à la télé faire des déclarations comme quoi le président était faux, était mauvais, était dictateur, était tortionnaire, était. Alors, en dernier, nous avons vu maintenant le passeport belge. Nom et prénom, post-nom, notre frère, notre grand frère, notre petit frère, notre ami, Franck Diongo. Franck Diongo qui a pleuré à la prison de Makala, qui disait Kabila voulait me tuer, et pourtant c'était un pion. C'est des amis du clan, du club, de la Pléiade Kabila. Il arrive en Europe et on lui donne une mission de déstabiliser encore la République à travers Kagame. C'est ainsi qu'il quitta l'Europe pour rejoindre Kagame. Dans cette salle besonne, dans cette dans cette salle habitude ou comportement, sale comportement de tuer les Congolais et déstabiliser les institutions. C'est à ce moment-là que son compagnon de lutte, M. Wemba, Jean-Claude, va faire une déclaration. Non. On nous a contactés. On nous a contactés. Ils sont en Europe, en Occident. Frère africain, l'homme qui détient la bourse, c'est pour cela qu'on m'a enlevé la monétisation sur cette chaîne. Nous travaillons comme ça, on n'a rien, on n'a aucun soutien financier. Le peu qu'on nous payait nous a été enlevé. On nous a tout supprimé parce que on vous dit la vérité. C'est pour cela que je vous ai dit, nous avons des informations fraîches et nous voulons les partager avec vous. Alors, l'homme qui détient la bourse sait comment se moquer des présidents africains. Avant, c'était tout le peuple. Je me souviens à une époque, on nous disait que Mobutu il venait de nuées. Et il y avait une publicité qui montrait Mobutu dans les nuées. Chez Mobutu, il y avait un képi. Et chez d'autres capitaines, colonels, il y avait le képi. Si vous trouvez le képi, jusqu'à ce qu'on va accepter votre salutation. C'est cette aliénation-là qui nous a hantis depuis des années. L'homme blanc, l'Occident. Et maintenant,
il se moque. Je ne dis pas l'Occident, je ne dis pas l'homme blanc, je dis l'homme qui détient la bourse se moque maintenant du président. Vous avez entendu la déclaration de l'ex-président ivoirien. C'est Roger Gbagbo ou c'est qui encore? Laurent Gbagbo. Comme Laurent Désiré Mobutu. Comme Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila ou je ne sais pas quoi là. Laurent Gbagbo dit que M. Chirac me demandait de l'argent. Et je lui donnais 2 millions de francs CFA. 2 millions. Lui qui fut déjà président, il prend l'argent des pauvres Africains. C'est comme ça que le président de l'Occident se moque avec nos présidents africains. Alors, M. Voué m'a dit quoi? Il dit, on nous a contactés. Par qui? Moi, je prétends qu'ils étaient contactés par l'homme qui détient la bourse. Parce que c'est lui qui a l'argent. Allez, mon ami, je vais te demander de casser ces verres. Comme ça, je te donne 2000 euros. Toi, tu vas faire tout. Casse ces verres avec une seule main. Comme ça, je te donne le tout. Toi, tu vas, au lieu de prendre l'eau, boire. C'est déshydraté. Toi, tu vas prendre et l'eau et le verre. Tu vas casser. Tout simplement pour avoir 2000 euros. Mais tu oublies que dans le verre, il y avait du trésor. On les a contactés. Venez, vous allez massacrer les gens là-bas et on va prendre les minéraux. Comme ça, on va vous donner de l'argent. On va vous appeler des riches. Vous vous rappellerez avec Kabound sur le cheval. Ah, tu as vu le pouvoir, hein? C'est comme ça le pouvoir. Oh! C'est comme ça on fait nos dirigeants. Bravo à ces dirigeants-là qui ne se laissent pas faire. Papa, on avait un pays riche à l'époque de 1960, 65, jusqu'en 1971, 1971, quand monsieur le maréchal Mobutu changea le nom du Congo en Zaïre, le pays était prospère. On buvait du Nito tout le matin. Les années 80, ils nous apportent objectif 80. On va vous faire le métro, les trains, jusqu'à présent, l'objectif 80, il y en a même qui sont nés, ils ne savent même pas. Les années 90, Mobutu pleura. Et il va publier, il va balancer, il va jeter le multipartisme qui nous a amené tout ce monde ici, les Djongo, les Vwemba, les Kabound, les Katumbi, les Fayoulou, tout ce monde-là provenait de là. Et regardez aujourd'hui combien ils sont cupides d'argent que amoureux de la population qui se meurt. Nous avons ramassé, nous avons trouvé le pays dans l'enfer. Et Tshisekedi est en train de travailler aujourd'hui, il a parvenu à produire du germanium. Et on croise maintenant le groupe de Sokoko, le groupe de Djongo. C'est du n'importe quoi. Tout simplement du n'importe quoi.
Frank Diongo est allé à Kabila ou à Kagame. Il est allé à Kigali pour pouvoir prendre les armes et tuer les Congolais. Lui qui s'est fait appeler témoin vivant. Hein? Non. Je sais pas. Anthologie vivante ou c'est quoi là encore? Bon, témoin vivant. Non. Il y a lui qui a porté. Bon, c'est très très clair. Il avait déjà enlevé les mounières de Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, Étienne. Aujourd'hui, il est à Kigali pour pouvoir prendre les armes et combattre les Congolais. Frank Diongo. Son ami n'a pas digéré. Il dit, nous étions contactés. Je n'ai pas voulu. Je ne pouvais pas accepter ça. Rejoindre. Donc, tous ces gens qui étaient derrière l'UDPS, on va manifester, on va faire ceci, on va faire cela. La plupart étaient venus pour avoir le poste. Une fois le poste raté, ils ne peuvent pas faire comme moi. J'ai loupé la députation. Je n'ai pas arrêté de faire la politique de mon pays. Je n'ai pas arrêté de soutenir le président de la République. Je n'ai pas arrêté de parler avec mon électorat. Frank Diongo est à Kigali. Il a oublié que l'homme qui détient la bourse, après avoir utilisé, il va chercher maintenant à récupérer ce qu'il t'avait donné pour casser le verre. Il a oublié que son ami, son grand frère, Lumbala Wachiten, est à Paris, en prison. Depuis qu'il est allé en prison, depuis qu'on l'a enfermé par l'homme qui détient la bourse, il est toujours là. Le procès n'a même pas encore commencé. Hein? Le procès, c'est l'année prochaine. Papa, il s'est mis une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans le pied. Quand il va finir de casser le verre c'est la population. Et ce que j'ai bu, l'eau que j'ai bu là, c'est le minerai, c'est le trésor. Se retrouve dans le sol et les sous-sols congolais. Quand il aura terminé, c'est maintenant que l'homme de la bourse va lui dire, mon frère, maintenant on fait comment? Puisque tu as tué, puisque tu as égorgé, puisque tu as massacré, puisque tu as... on fait comment maintenant? Je vous ai peut-être déjà raconté ça. Ou bien vous l'avez déjà lu dans les fables de La Fontaine. Mais en Tchoulouba, on nous a repris le même fable par un prêtre. Mpoyi Lazare. Mpoyi Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte. Un homme s'est promené et il voulait traverser la brousse, la petite forêt, la savane. Il trouve un arbre tombé sur un serpent. Non, ce n'est pas un homme, c'est la chèvre. La chèvre, l'antilope, c'était l'antilope. Oh. L'antilope se promenant dans la savane et voit un arbre tomber sur... Elle vient vite, l'antilope, pour sauver son ami serpent. Mais l'antilope avait oublié que l'ami serpent avait faim. Depuis 2 semaines, elle n'avait pas mangé. Depuis qu'elle était sur cet accident-là. L'antilope vient avec ses cornes, il enlève. Il enlève l'arbre. Et le serpent sort.
Le serpent lui dit, hey, mon ami, je ne savais pas que tu pouvais m'aider comme ça. Mais seulement, j'ai faim. Subitement, soudainement, l'homme sort de là et trouve les deux en train de discuter. Comment ça s'est passé? Non, toi tu ne peux pas prendre l'arbre. Le serpent dit, si, c'est lui qui a transplanté l'arbre pour que je puisse, qui a déplacé l'arbre pour que je sois sauvé. Non, l'homme malin qu'il était. L'homme a dit, après avoir mangé l'antilope, il va se retourner aussi contre moi. On va le coincer. L'homme lui dit, non, non, je ne peux pas accepter ça. On fait comme ça. Recommencer, je vais voir comment il va enlever l'arbre sur toi. Bête qu'il était, serpent. Il n'a pas de cerveau. Bête qu'il était, il demande à l'antilope de remettre l'arbre sur lui. L'antilope reprend l'arbre et remet sur le serpent. Le serpent est coincé. On lui pose la question, est-ce que là tu peux bouger? Non. Est-ce que tu peux bouger? Non. L'homme dit à l'antilope, Mugalenga. Mugalenga, c'est-à-dire, monsieur, chef, viens, on s'en va. On s'en va. On va voir s'il va nous attraper. C'est comme ça que l'homme a sauvé l'antilope d'entre les mains du serpent. Papa, et vous allez ça sera comme ça quand on finira de t'utiliser. Parce que l'homme qui détient la bourse là, c'est un homme très très rusé. Il va t'utiliser après. Il va t'appeler là où se trouve ton frère. Vous êtes sur BM News. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos émissions si vous avez compris que ce que nous vous disons est clair et réel. A très bientôt sur BM News. N'oubliez pas d'aimer aussi notre pays, ton pays. Je vais saluer une personne parce que c'est la coutume ici. Chaque émission, on salue une seule personne. Je vais saluer une dame très gentille. Une dame très très gentille. Une femme bien posée. Elle a un bon sourire. C'est la fille, c'est ma nièce en fait. Ah ouais. Big Boss Bitota. À très bientôt. Ah, moi Dianda. Big Boss Bitota. Salut, 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 salut. À très bientôt sur BM News. Au revoir.